Elle emmène toute pensée captive à l'obéissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, à l'obéissance de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule justice donnée à tout homme sur la terre pour être présenté au Père sans tache, sans ride, irrépréhensible. C'est lui, Jésus-Christ, qui est l'irrépréhensibilité de l'humanité. Rien de plus, rien de moins. Mais les hommes missionnaires, le baromètre d'évaluation, c'est lui, c'est son sang, c'est son esprit. Mais les hommes missionnaires, si tu ne vis pas parler, tu es déjà condamné. Alors nous sommes dans ce deuxième enseignement sur le séminaire contre la lutte, dans la lutte contre le démon. Alors de la vérité, c'est le démon qui a l'âme, qui attise la vérité, le démon qui a l'esprit qui attise la vérité, qui habite en les humains. Alors, dans toute sa quiétude, sans qu'on ose le déranger, le démon du mensonge, de l'illusion, le démon alors de la ruse et de la malice qui a réussi alors par sa malignité à tromper les hommes sur sa présence mensongère et maléfique et puis méchante en l'humanité au point où tout le monde est devenu son ami. Même les chrétiens sont devenus l'ami de ce démon alors auquel appartient la conscience de l'habilité qui attise la tentation de l'état missionnaire et l'idolâtrie. La convoitise est une idolâtrie. Quiconque convoite va idolâtrer l'objet de sa convoitise. C'est pourquoi notre témoin Paul va dire que celui qui est marié, parlant des gens qui sont dans le deuxième Adam, qui regarde la femme et qui l'attend du deuxième Adam. Si tu prends le message ici, je parle du deuxième Adam dans le jardin d'Éden, avant d'aller au deuxième Adam dans le temps de l'évangile, où Jésus va prendre ce nom pour renverser l'homme du péché. Dans le deuxième Adam après, ça dit qu'au jardin d'Éden, on a deux Adam. On a le Adam qui n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, qui a la haie omnisciente de Jésus et qui a l'âme omnipotente, omniprésente, omnisciente de Jésus. Alors, si Adam vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. Autrement dit, alors il est captivé par la plus grande gloire, la plus grande puissance de l'état missionnaire, alors incomparable, qui est le Dieu très puissant, qui fait l'objet de sa contemplation et de son admiration. Il ne peut donc plus quitter la contemplation de l'omnipotence omniprésente, omnisciente, de l'être sublime et de la terre. Alors, sublime, pour entrer, regardez, alors, quelque chose d'inerte, quelque chose de mort, quelque chose qui émane, il laisse l'être, il laisse l'âme, alors il laisse la conscience et qui soutient ce qui a été créé pour aller adorer la création, pour aller mettre son attention sur l'existence, la création, la créature. Alors voilà l'Adam élu, voilà l'Adam qui ne connaît pas la divinité physique, puisqu'il est revêtu d'une vie qui ne manque rien, et il voit Dieu. Alors, dans la vie, alors par laquelle il est vit, et l'esprit par lequel cet Adam est, c'est-à-dire que l'homme nous fait que Christ va créer, l'Adam qui va venir ici sur la terre. Quand on parle de deuxième Adam, on parle de l'Adam qui vient commencer le premier. Il faut bien l'écouter parce que le deuxième Adam qui est tout au temps de l'évangile, il est premier en tout. Donc on ne peut pas dire que Jésus est le second Adam, alors semble être le premier, puisque alors tout l'être, toute appellation, alors n'est vrai que par rapport à lui qui est premier. Donc deuxième Adam, au temps de l'évangile, veut dire premier, parce qu'il vient avec la vie primitive du frère Adam, qui était sur la terre et qui n'avait pas connaissance. C'est pourquoi il va dire que si tu regardes une femme pour la combattre, tu as commis l'adultère. Et son ami Paul va dire qu'il y a ni homme, il y a ni femme. Dans la conscience de la juridiction du monde, où ils sont pervertis, à ne pas voir la gloire de Dieu, à ne pas voir l'affection de Dieu, à ne pas voir l'esprit de Dieu, et ils sont rentrés dans une et de la vérité
qui ne possède pas le ciel, la terre, et qui ne possède pas l'homme, puisque la vie de Dieu dit que toutes les âmes sont à moi. Donc, quand Adam regarde Ève, il regarde l'âme qui appartient à Dieu. Il faut bien écouter. Il regarde un corps qui appartient à Dieu. Autrement dit, le corps ne peut pas l'influencer. C'est l'être et l'esprit auquel appartient le corps. Alors, donc, le corps d'Ève appartient à Dieu. Donc, quand Adam voit Ève, il voit la gloire de Dieu. Quand Adam voit l'âme d'Ève, il voit la gloire de Dieu. Quand Adam voit l'esprit d'Ève, il voit la gloire de Dieu. Alors, dès lors, tout ce qu'il voit, il ne voit que Dieu. Il faut bien l'écouter. Donc, il ne connaît pas la divinité. Il ne connaît pas comment faire, puisque le péché est un manque. Le péché est une convoitise du vol qui vient parce que tu n'as pas, et puis maintenant, il te faut, le missionnaire et le vol et la combattise se définissent alors à partir de la personne de la vérité à laquelle appartient toute chose. Donc, c'est Jésus qui parle, qui a le droit d'offense quand on parle de la combattise. Tu vas maintenant voir, comme le temps est très court, on a des enseignements, mais dans ces séminaires, tu as vu contre ces démons qui ont entré dans le vie conjugal des chrétiens, et puis le démon de la conscience d'ambiguïté. Alors, un chrétien mal crucifié, qui regarde la femme avec les yeux de la chair, et puis la femme mal crucifiée, qui regarde l'homme avec les yeux de la chair, et qui s'enflamme dans leur désir charnel, dans le lit conjugal qui n'est pas exempt de sujet. Ils sont damnés pour le faire. Et les deux missionnaires sont donc, c'est la parole de Dieu. Je t'ai dit que cet enseignement, ce n'est pas par rapport au sang de ton père que tu as hérité, ou bien alors de ceux qui t'ont précédé, qui n'ont pas connu le sang de Dieu et l'esprit de Dieu, qui n'ont pas connu le Fils de Dieu, qui n'ont pas connu la vie de la parole, qui dit que par la tête, si tu regardes une femme, tu la combattes, lui, c'est que tu as commis l'adultère, tu parles de feu. Adultère, quand vous êtes terminé, l'amour du monde est énervé de Dieu, la convoitise de Dieu, l'entrée de la paix. Donc, on voit que la paix, alors, qui est adultère, c'est la vérité qui la connaît, et cet adultère est contre la personne de la vérité qui est le faux. Que les gens missionnaires, l'infidélité, c'est par rapport à la personne de la vérité. L'époux est le propriétaire de tout ce qui existe. On est parti dans les enseignements, la création a un époux. Ça veut dire que quand tu regardes la création, alors la création est mariée à un créateur. Donc, alors, de par son nom, donc création, créateur. Alors, dans notre cas, c'est d'abord parce qu'on est des humains, on a tendance à vouloir mettre notre cas séparé au cœur de la création. Puisque Jésus bien dit que l'homme est une nouvelle créature. Et puis Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, le mariage d'Adam, c'est le mariage entre le créateur et sa créature, mais dans le sens, dans l'image de Dieu, qui est alors ici, un homme, une personne qui va participer à l'Esprit de Dieu, et fait au sein de la personne, de la parole de Dieu. Dès lors, quand on va parler d'adultère, ça va être un niveau du mariage entre le créateur et puis la création. Il t'a dit que tu mets ta ceinture, parce que tu vois ton pasteur n'était pas une nouvelle créature. La maman pasteur n'était pas une nouvelle créature. Celui qui parlait en langue là, il n'était pas une créature. Que les vrais missionnaires, il n'était pas. Mon frère, si tu es en Christ, il est une nouvelle créature. Le mariage est ton créateur, sera ton époux. Alors, donc, quand tu entends la loi du mariage, est-ce que tu comprends? Donc, une fois que quelqu'un viendra porter ses désirs, alors, vers l'épouse, pour le ménage, il commet l'adultère. Ça veut dire que l'épouse qui prend la fille du rival, qui est Satan, et l'esprit du rival qui est Satan, il commet l'adultère envers la personne du Créateur. Il prend donc compte des regrets. Mais ça veut dire que tu mets ta ceinture. On nous a menti. C'est pourquoi tu vois donc pendant les pasteurs, les frères qui nous ont précédés, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de frère. La femme, on a touché ma femme, les terrains, les jalousies. On a vu la nudité de mon mari. On a vu tout est mensonge, militaire, mensongère. Ma vie mensongère, le droit d'appartenance à la femme. Quand on te donne sur le mensonge,
Tu comprends, mal, pénétrant missionnaire, Adam ne peut pas dire que Ève lui appartient, alors devant Dieu. Et puis si Ève a Dieu et Adam a Dieu, il n'y a plus quelqu'un dans la juridiction d'Adam et Ève qui peut revendiquer Ève, parce que tous ont la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu seul qui est propriétaire de tout ce qu'il a donné, de tout ce qu'il possède. Toutes les âmes sont à lui, pénétrant missionnaire. Alors, on est parti de façon plus élargie. Dans un deuxième enseignement, il dit que tu partes et tu te prépares à la rencontre de ton Dieu individuellement. Tu comprends? Si tu n'as pas la vie de Dieu, quand tu vas traverser, pénétrant missionnaire, il aurait fallu pour toi que tu ne puisses pas aller. Ceux qui ont encore les enfants, ceux qui ont encore les maris, ceux qui ont encore les pleurez, parce que vous ne partez pas. Pleurez, il faut qu'il nous fait des personnes qui appartiennent à Dieu seul. La vie que tu as, ce n'est pas la vie de ta femme, de ton enfant, de ton père, de l'église, c'était la vie de Christ. C'était la vie de Dieu par laquelle tu es justifié. C'était l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Si vous vivez par l'esprit, marchez sur l'esprit. Je suis Dieu spécialement, que ce n'est pas mon esprit qui va être qui regarde une femme de la convoite. Ce n'est pas mon esprit qui va t'amener ta femme dans le vie conjugal, tu confonds son corps. Dieu est un Dieu de la combattise. Pénétrant missionnaire, tu mets dans tes places ton mentir. Ton sang que tu as là, c'est ça qu'aussi ils avaient. Ils sont venus enseigner son genre. Ton esprit que tu as là, chéri bébé, avec le sang de moi. Ne dis pas, notre va dire chéri, ça n'a pas de souci. Ne te copie pas. Pénétrant missionnaire, notre va dire que je suis pasteur. Toi, tu dis, t'as pas de dire parce que c'est bon, ne copie pas. Ne pas même pas perdre ton temps. C'est pourquoi je te dis que cherche ta sainteté pour toi-même. Pénétrant missionnaire, il y a un frère qui est au ciel. Jésus lui dit que apprends pour chercher à toi-même être approuvé devant Dieu. Au lieu de chercher à être approuvé devant les hommes, c'est les orgueilleux. Si tu es en santé, si tu es sanctifié, c'est bon, c'est pour Dieu et pour toi. Tu vas toujours continuer avec la force de l'abondance du cœur. La bouche pleine. Maintenant, celui, il va vouloir montrer devant les hommes qu'il est sanctifié, mais bien on a vu le témoignage, s'il ne peut pas. Et à l'intérieur, c'est-à-dire que dans son cœur, c'est l'essentiellement pur, desséché, terminé. Dans l'apparence, il va confondre qu'il est fils. Il peut manier qu'il est chose dehors, juste pour regarder son image, comme vous voyez les gens de confesse, des trucs comme ça. Et il a la terre du péché. Il garde la terre du péché. Il a jamais crucifié la terre de la mort. Il a jamais confessé, crucifié. Il a jamais pris la vie de ressusciter pour le pardon. Il part à la perdition. Je me dis encore en pleurant. Frère, que Dieu t'aide l'infidélité. On ne peut pas la revendiquer en dehors du droit, alors de celui en qui on a violé la fidélité et donc on a été infidèle. C'est la personne de la vérité. Donc on va regarder par exemple, alors la terre. On va regarder les anges qui ont été créés. Prenons la terre. Alors, la terre, alors, est mariée au Créateur. L'écriture dit que, alors, ta terre aura un époux. Autrement dit, ça veut dire que la terre a d'abord connu l'infidélité par le premier Adam qui va pécher, et puis la terre qui était mariée à Dieu par la vie d'Adam et l'esprit d'Adam qui avait la domination sur la terre va faire de sa fidélité envers son créateur. Il va venir à nos frères. Et puis Jésus dit que ta terre dans le poste, mais dit que je vais créer une nouvelle terre. Maintenant, dans cette nouvelle terre, c'est l'homme nouveau qui va la sanctifier par son mariage avec le créateur. Je mets l'homme sur la terre. Je mets l'homme supérieur à la terre. Pénétrant missionnaire, tu vas voir que dans l'idolâtrie, la poussière de la femme qui est poussière, c'est elle qui commande l'esprit de l'homme, c'est elle qui commande l'éternité de l'homme. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide, que tu ne fasses pas être le sang de la conscience et de l'idolâtrie, l'esprit de la conscience et de l'idolâtrie, de la combattise, du sexe opposé, du péché, de l'égression satanique, de l'excitation de la conscience qui connaît le mal, de l'excitation du sang qui connaît le mal. Pénétrant missionnaire, tout ton péché, lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise, il accepte
le mal de la conscience et de la convoitise. Il est le mal de l'esprit de la convoitise. Il lance tout entier dans le esprit de Satan, dans le début de Satan. À partir de ce moment, il est déclaré pécheur, même s'il a tout chaud, même s'il n'a pas tout chaud. Même Adam et Ève, ils sont déclarés adultères. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont touché? Est-ce qu'ils ont touché? Non. À partir de la vie, alors, par laquelle ils appartiennent à l'époux, et à partir de l'esprit auquel ils appartiennent à l'époux, il y a le vivant de l'époux qui a son esprit, il y a le vivant de l'époux qui a son sang. Vous, vous êtes mariés à lui, c'était terminé. Alors, voilà l'adultère. Vous avez appris que vous ne commettez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis que quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur. Ça veut dire qu'il a mangé la vie de l'adultère. Il a mangé l'esprit de l'adultère. C'était terminé. Je t'avais dit de ne pas manger. C'est le cœur missionnaire. Si tu as mangé, c'est terminé. C'était fini. Moi, je sais. Alors, le péché, c'est une vie qu'on mange. C'est un esprit qu'on mange. La nudité qui exerce la loi, alors de l'adultère et de la convoitise, est une personne qui a son esprit et qui a sa paix. Alors, il va venir vers toi. Jésus ne peut pas convoiter l'adultère de la femme. Donc, si tu mets toutes les femmes devant lui, ça ne va pas passer. Parce que depuis, quand il sort du désert, le diable cherche à lui mettre le je suis de devenir. Donc, si tu es le fils de Dieu, c'est comme ça. Si tu es la fille de Dieu, il ne prend pas. Ça veut dire qu'il rentre dans la crucifixion. Il ne devient pas une vie qui est nue. Ça veut dire qu'ici, il faut bien comprendre. Le missionnaire, le mystère de la nudité, c'est le mystère de l'adultère. Ça veut dire que quelqu'un qui se voit nu est déclaré adultère. Donc, quand il dit à Jésus que si tu es le fils de Dieu, il dit à Jésus que tu es alors dans une et qui alors n'est pas convaincu qu'elle est le fils de Dieu. Donc, elle est nue de ne pas être le fils de Dieu. Il faut que tu saches que tu démontres maintenant que tu es le fils de Dieu. Or, la vie de la nudité ici, c'est un adultère. C'est la preuve que je suis parti être le fils de Babylone la grande, de la mère des impudiques, et puis la pardon du péché qui m'a entendu. Maintenant, je vais démontrer la sainteté. Je vais être saint comme Dieu. L'orgueil, alors, par là-bas, donc la sainteté, donc le diable parle, c'est la convoitise qui me parle, ce n'est pas la vie de Dieu. Donc, tu vois ici, les gens qui prennent la vie de l'adultère pour chercher la sainteté, ils sont nombreux à l'église. Le missionnaire, c'est un mystère terrible. Donc, la haine veut, donc, il convoite la sainteté. Donc, c'est une vie déshabillée la sainteté. Et puis, ils prennent la ira, ils prennent la loi, ils disent qu'on veut être saint. Le missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut que l'œuvre en notre que saint, c'est une convoitise de la sainteté qui est la propriété de la vie de la vérité, qui est la propriété de l'esprit de la vérité. C'est pourquoi de telles personnes dans le chair, ils vont toujours vouloir se comparer à toi. Parce qu'ils croient que tu as reçu la sainteté par les œuvres, ou bien par les actes. Jésus n'est pas fils de Dieu par les actes. Il n'est pas fils de Dieu par les œuvres. Il n'est pas déshabillé d'une vie qui veut démontrer qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu par la vie qui est de Dieu. Et par l'esprit qui est de Dieu. Tu ne vas pas retraiter, tu as mis ta ceinture, le combat est raché. Mais le frère missionnaire, tu avances, le peuple du monde avance. Terrible autorité, mon frère et ma soeur. Donc, quand tu vas comprendre l'infidélité, c'est par rapport à la personne d'habilité. Donc, il dit que dominez la terre et soumettez-la. Alors, la terre que je te donne, Adam, est mariée à moi. Donc, je ne peux pas te donner l'autorité sur quelque chose qui n'est pas marié à moi. Être marié à moi, ça veut dire que je suis le créateur. Je me distingue de tout Dieu. Mais ta sainteté, tu peux donner le vrai Dieu. Et quand tu le fais, l'idolâtrie est un péché terrible. Adonner la création, les enfants, le mari, le travail, les choses du bon, la conscience de toi-même, ta volonté, ta dignité. C'est un péché terrible. Mais les missionnaires, le péché de la convoiteuse, une idolâtrie, un adultère terrible. Mais on parle du Créateur qui te repose. Tu as été créé. Nous, Dieu, sois tout satisfait. J'ai été créé. C'est mon Créateur. Tu as tout droit
aide, c'est mon créateur qui est mon époux. Il faut bien écouter, l'adultère ne passe pas ici. Pour que je commette l'adultère, tu dois me donner la quête de ma création. Mon frère, le missionnaire, tu mets ta ceinture de combat et si j'existe, ce n'est pas moi qui existe, c'est mon créateur qui est mon existence. C'est la volonté de mon créateur qui est mon existence. Je suis tout humble et passé dans le droit de revendiquer mon existence. Donc il est loin hors de question que je me voie avec une vie d'humilité ou une vie qui mérite de vivre ou qui ne mérite pas se porter atteinte au droit de mon créateur, se porter atteinte à la conscience invincible de celui qui a jugé bon de même et existé. Que tu as mis ta ceinture, je n'ai pas pris le temps de combattre et de ton côté là-bas, mais les deux missionnaires dans ces séminaires, mon frère, où je suis détruit, le démon de la militaire qui t'a arrêté depuis longtemps, le démon de justice et par là-bas, le fils de la mort, le fils de l'adultère, le fils de l'épée, le fils de l'aveuglement, le fils de la malédiction, qui ne t'a pas créé, qui n'a pas créé le ciel, qui n'a pas créé la terre. Mais les deux missionnaires, ils n'auront vu qu'aucun pouvoir, le pouvoir de la convoitise du corps de la femme, de ce que tu vois la terre, les maisons, les voitures, ce que Dieu a créé, tu peux convoiter, adultère, vous convoitez, mon frère et ma frère, tu dis que c'est de Dieu, je n'ai pas eu mon frère, je n'ai pas le diplôme, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas, même quand tu dis que tu n'es pas saint, c'est la convoitise, parce que Christ est ta sainteté, que tu as depuis longtemps depuis ta bouche ne fait que déposer contre toi un enfant de Dieu qui dit qu'il n'est pas saint, que les deux missionnaires, et qui dit qu'il est encore enfant de Dieu, va chercher le témoignage des deux sœurs, qui est l'esprit, qui anime l'enseignement de l'épée. Ce n'est pas le gouffre, c'est toi et puis ton épaule, ton créateur et toi. Que les deux missionnaires, quand il va te juger la vitesse, il va te montrer le démon d'adultère, qui est le jésus de Satan, qui est le jésus de Satan, auquel tu as été infidèle. Toi, tu es encore, je te dis comme d'abord, tu as dit que tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je te dis que tu ne gardes pas pour le combattre, c'est terminé. La femme, c'est la création. Mets ta ceinture, on va te prêcher. Il va t'enseigner. Quand le diable entre en quelqu'un, il devient le mari, il devient le frère époux. Alors maintenant, tu ne décides pas vers la femme de Christ qui est sa création. Tu commences maintenant à convoiter. Si c'était la terre, tu convoites. Si c'était le miracle, tu convoites. Si c'était l'homme qui l'a créé, tu convoites. Si c'était le titre, tu convoites. Si c'était n'importe quoi, la voiture, tout ce qui sont de la terre, tu convoites. La domaine de Dieu, tu convoites. Terminé. Tu as pris la vie du rival de Dieu. Alors ta force à toi, voilà ton Dieu. Donc Satan en toi commence à l'honneur de l'adultère. Est-ce que tu comprends? Tu vas convoiter la création qui est l'épouse du Créateur. L'homme, lui, il est une nouvelle nature. En tant qu'homme et personne, il est l'épouse, elle est l'épouse de l'humanité du Créateur. Oui, ça c'est une autre juridiction. Il y a la juridiction de la terre, il y a la juridiction du ciel, ceux qui adorent le ciel, ceux qui adorent les étoiles, ceux qui adorent la neige. Que les deux missionnaires sont fermes, c'est la parole de Dieu. Et le livre d'Apocalypse est clair que tout cela adorait Dieu et celui qui a fait le ciel et qui a fait la terre. Est-ce que tu as la conscience de cette adoration, de l'adorateur en esprit en vérité? Toute personne qui ne peut pas adorer Dieu parce que Dieu l'a créé, est-ce qu'il est? Va-tu prendre, tu prends le fait d'attendre que les deux missionnaires, le droit de ton existence est, oh frère, aucune autorité ne peut t'élever quand tu as la conscience que j'existe par le Créateur qui m'a donné le privilège d'exister. Que les deux missionnaires, il y a la trop d'autorité, la nouvelle créature. Christ m'a recréé, il m'a créé. Que les deux, par son nom et les grandeurs, il m'a créé. Gloire, dans les lieux de gloire, dans les lieux d'autorité, dans les lieux d'invincibilité, dans les lieux de puissance et les grandeurs de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en éclairant dans le sang nouveau, dans la conscience et du sang nouveau
combat à l'intérieur de moi, à l'extérieur, tout lumière. Tu ne vas pas de tête, sentence et la parole de Dieu devant les dominations, devant les vacances, devant les autorités, les principautés, la milité, la milité de la femme, la milité du monde, la milité des possessions, de la terre, les démons le Seigneur est, l'Esprit de Dieu est, tout arme forgée, contre à l'intérieur, à l'extérieur, sans ils ont vaincu par le sang de la terre et la planète, toutes sortes de divinités confondues, que les bons missionnaires, sans au jour de son démodèle, par le sang, par l'esprit, son temps, c'est la parole de la divinité de ma femme, sans et de n'importe quel mystère, sans il est conscient de Dieu, il est conscient du privilège, de l'opportunité, il est tout humble, tout effacé, il ne s'appuie sur aucune autre sang, sur aucun autre sang, sur aucun autre esprit pour pouvoir concevoir un droit quelconque. Donc la convoitise est un orgueil qui veut s'autonomiser du Créateur et qui veut se mettre à la place du Créateur en niant le témoignage du Créateur auquel appartient tout ce qui existe. Donc tu te déconnectes de ton Créateur et puis tu dis que tu ne lui appartiens pas. Alors tu n'as pas été créé. C'est-à-dire que tu te tiens dans une film qui dit qu'elle a été créée et qui revendique son droit à lui. Et à partir de ce moment, il veut alors sa femme, il veut alors sa milité, mais le crucifié, lui, ne trouve pas ça. Vous voyez de la milité, vous voyez le mariage, vous voyez le miracle, mais lui, il n'a pas d'appui. Ça veut dire que lui ne voit que le Dieu par lequel il a eu le privilège d'exister, la conscience de Dieu, l'esprit de Dieu, par lequel il est. Alors, quand il voit comme ça, il se tient là-dessus, il ne voit pas la combattise. Donc, il n'a pas une relance, un appui pour le péché en lui. Donc, qui c'est l'appui de la sainteté? Donc, il ne peut pas manquer. Il voit aussi. Il regarde, tu le montres le porno, il regarde le ciel, tu montres le monde, tu montres les belles femmes, tu montres les diplômes. Il est avec toi, mais c'est la boue pour lui, puisque il est tout satisfait par la vie qui a la volonté de le créer et de le faire vivre, par l'esprit qui a la volonté de le faire vivre. Alors, il ne voit pas par la vie que toi tu vois et que tu es. Il ne voit pas par l'esprit, vous êtes différents. Mais les deux missionnaires, vous marchez à deux, lui pense que toi, tu n'as pas le témoignage. Tu es l'idolâtre, tu te vois toi-même. Quand tu vas parler, tu n'auras pas le témoignage. Tu vas voir que tu vas partir pour ta famille, tu vas partir pour tes maisons, tu vas partir de ton sort, tu vas garder les gens dans le cœur, tu te vois. Tu es seulement dans la vie de l'unité. Tu m'as dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà comment tu parles. Tu m'as dit que c'est le serpent. Tu vas seulement être comme tu n'as aucune révélation de Jésus. Tu n'as aucune louange de Jésus. Tu n'as pas été délivré. Tu as menti jusqu'à la fin. L'idolâtrie, le mystère de l'idolâtrie, tu vas donner le témoignage à Jésus. Comment toi tu étais sur la terre, tu voyais tout ça, mais toi tu n'étais pas tenté. Et puis tu n'as pas été vaincu. Tu n'as pas perdu la foi de Dieu. Comment ça s'est passé? Ce mécanisme de la victoire du Créateur auquel appartiennent toutes les créatures sur le ciel, dans le ciel, sur la terre, que les deux visionnaires montrent la terre qui a été créée par Dieu. Et quand Adam pêche, la terre est maudite, le diable prend la terre. Que les deux missionnaires, c'était terminé, il convoite dans la terre, il prend la vie de l'homme, il dit que tu manges de l'homme, maintenant tu regardes la terre, l'homme commence à chercher les choses de la terre, la Bible dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre, pour couvrir sa nudité, il va chercher les feuilles du champ, pour couvrir sa nudité, l'homme voilà parti, pour lui c'est la réalité, qui va le livrer là-bas, sa sainteté, tu vas être un orgueil, son enseignement de la sainteté ne peut pas rentrer dans le Créateur. La louange qu'il enseigne sur la sainteté est toujours centrée sur lui-même. Il parle de la perdition. Ils ont tué beaucoup de gens. Frère, va pleurer sur eux. Quand si par hasard je tombe sur un message, je vois la foule qui écoute le pasteur là. Je pleure. Et quand j'écoute le pasteur, c'est pas qu'il vient dire que achète la maison. Il dit ne manque pas, ne prends pas, ne commets pas la vérité. Ne même pas. Tout ce que Dieu est mort. Il ne connaît rien. Que les deux missionnaires, que Dieu te fasse avoir quand Paul dit que, je le dis encore, en pleurant
TF1, ça sera seulement la perdition. Mon frère et ma soeur, c'est incroyable. Le péché dévastateur de la nudité qui trouve ses racines dans la paix de celui qui est déshabillé de la vie éternelle, dans l'esprit de celui qui est déshabillé de la vie éternelle. L'impensable se produisit. Satan prit alors le contrôle de toute l'humanité. Les enfants d'Adam avaient la conscience, la trace au voie mieux. Tous appuient sur l'autre et je n'ai pas eu mon frère. Terminé maintenant avec la vie, c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est mon sexe. Ils sont dans ça, ils croient si quelqu'un est comme ça, ils croient si quelqu'un voit, ils ne peuvent pas comprendre ta justice, ils ne peuvent pas comprendre ta sécurité, ils ne peuvent pas, même si tu le dis, mais il va toujours revenir, il ne connaît pas le chemin, il est perdu. Dieu ne doit pas montrer le chemin, il ne sait pas que le chemin d'une personne, il ne connaît pas que la vérité d'une personne, il ne peut pas poser la personne de la vérité comme le chemin pour aider les gens. C'est impossible, c'est Dieu seul qui le possède, c'est Jésus-Christ qui est mon chemin, la paix du chemin, l'esprit, le chemin est une personne. Quand tu y parviens, tu es le chemin qui conduit au ciel. Quand tu ne y pas parviens, tu ne passes sur le chemin de péché, de vrai dans le deuxième enseignement, dans ce séminaire. Tu ne peux pas le traiter. Mon frère, il n'est pas du monde. On en est un de Christ. Il ne descend pas, il connaît pas sa mère, il connaît pas son père, il ne connaît pas la terre. Comment la vie de Christ, dis-moi, comment tu es sur la terre? Tu ne crois pas que tu es né, tu ne crois pas qu'il te fasse. Mais le missionnaire, comment tu fais avec ta femme? Quand tu la crois, enseigne-moi la vie de Christ. Comment tu fais ça avec Ève? Adam vainqueur, reprends-moi, ton Ève, ta Ève à toi. Comment tu prêches quand tu parles devant, tu témoignes dans les assemblées, dans les conférences, dans les séminaires. Comment tu crois l'épouse de Dieu? Les missionnaires, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le connais que c'est le Créateur qui a créé l'Église? Missionnaire, par quelle vie te sens-tu? Reprends-moi, pourquoi tu ne comprends pas sa position? Mon frère, devant l'assemblée, devant sa femme, devant son épouse, qui l'a créé, par quelle sainteté tu te tiens devant l'assemblée, reprends-moi. J'étais déjà répondu, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, ce n'est pas tout œuvre de vous là-bas, mon frère et ma soeur, trop de gloire, trop d'autorité, invincible, incorruptible, comment tu fais? Quand les gens te regardent, alors tu le vois, dis-nous, comment la vie est, tu le vois, tu le regardes, il te voit, tu te vois toi-même, tu bégayes, on peut te dire, on peut t'arrêter, une femme blanche peut te séduire, une femme là-bas, une cynique, va te séduire, elle va te distraire, le missionnaire, l'action va te distraire, le président va te financer, dis-nous comment, la vie est, mon frère, et ma cité, le combat là-bas, tu ne vas pas le traiter, les témoins sont devant, missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance, les témoins doivent sortir, comment tu vois le corps de ta femme, c'est comment, par quel ciel, par quel fait, elle est criminelle, tu ne vois pas comment, c'est un nouvel créateur, c'est un vivant de Dieu, qui fait du foi là-bas, les missionnaires, dis-nous comment tu vois Christ est partout, tu vois l'époux partout, sur la terre, c'est la gloire de Dieu, mon frère, et ma soeur, tu ne touches pas à la terre, tu ne touches pas au ciel, tu ne touches à rien, c'est la gloire de Dieu, tu n'es pas d'une terre, ouais mon frère, tu ne connais l'époux partout, tu ne connais le Créateur dans sa création, tu établis, tu mets le sol à la perfection, une femme nue, une femme habillée, un orphelin gloire, pauvre riche, un pauvre ministre, un planton, tu lui mets la gloire de Dieu partout, mais sont riches, mais sont pauvres, le Canada, Cameroun, tu passes partout pour la gloire de Dieu, tu places celui qui est dans le bon côté de Satan, tu places celui qui est dans le mauvais côté de Satan, trop d'autorité là-bas, trop de puissance, missionnaire de la lutte, quand elle dépend terrible, mon frère et ma soeur terrible, où tu vois les gens avec la vie de la militaire, ils disent que c'est normal. Il me fait, ouais, il est parti pour faire le doctorat là-bas, il est parti, mon fils est un fils de la mort, soutenez le combat là-bas, ma vie de Dieu, n'est pas la vie que ton fils va, ne te manque pas, tu vas reprendre, ton fils va te dire que maman ou papa,
tu es maudit, tu m'as manqué, tu t'avais t'aimerais, je ne serai pas sûr du deuil. Terminé, président missionnaire, le combat est dans tu te repositionnes, on est parti, ici, présenter d'abord, dans ce deuxième enseignement, la lutte contre le démon de la nuit, qui est en train d'attiser le démon de la nuit. Jésus dit que tu regardes une femme pour la convoiter. Alors, donc, pour que la convoitise soit plus assaisonnée, il faut que la personne soit nue. Alors, on voit d'abord que cette unité n'existe pas du côté de Dieu, parce que Dieu ne présente pas la nudité aux gens. Donc, la nudité est nue, alors qu'il faut éviter pour ne pas avoir la nudité physique. Alors, l'esprit t'aide, c'est pas le mot. Alors, tu ne vas pas le faire. Ça veut dire que toute personne qui est déclarée spirituellement nue ne peut pas combattre la nudité physique. C'est évident pour lui par la perdition. Une église qui ne connaît pas la crucifixion pour éviter la nudité spirituelle de la vie qu'Adam a reçue, parce que Dieu lui dit qu'il a une vie qui t'a enseigné que tu es nu. Il t'a dit que tu mets ta ceinture. Dans le combat, si une église où c'est un homme qui est pasteur, c'est fini. Une église où c'est un homme qui est pasteur, c'est terminé. C'est terminé. Que les deux missionnaires, la doctrine des anges, la doctrine des démons, ici c'est Christ. Manifestance est la vie de Dieu. C'est Dieu en toi. L'esplendeur de la gloire, c'est l'enseignement de la vie. Pénédage, le témoignage de notre aide, c'est le témoignage, c'est pas le mot. Va régler ton pasteur, je te le perds. Pénédage, ne te dis pas que j'ai le baptême du Saint-Esprit prêt. Pénédage, tu as été baptisé du Saint-Esprit en l'an 1900. Tu as déplacé la terre. Tu as fait des miracles. Tu n'as pas la vie de Dieu. Il en a mieux valu pour toi. Quand tu ne puisses pas naître, il y a des gens qui fuient toujours. Moi, j'ai le baptême de flèche. Ça, ce n'est pas savoir suffisant. On veut savoir si Christ est. Les deux missionnaires. Si l'Esprit de Christ dit, tu comprends, je m'appelle, je suis. Dieu ne veut plus bien comprendre le temps est court. Les deux missionnaires, tu as mis ta ceinture, tu vas mettre une pause pour prendre le temps. Pause. La vérité de l'esprit, de la vérité, tu ne vas pas retraite là-bas. Tu es crucifié pas par toi. C'est Christ qui t'a crucifié sur le droit de Dieu. Cela ne vient pas de toi. Tu ne vas pas retraite, mon frère, dans l'esprit qui est en force et montrer la vérité qui se veut alors très destructif au niveau du mariage. Donc, pour que la vérité soit alors, très rapidement, il faut mettre le droit de l'appartenance, le droit alors de la propriété, le droit d'appartenance de la fidélité, qui est alors sanctifié par la personne de l'époux. Nous avons donc dit que tu n'as pas le droit de convoiter la création, parce que la création a son époux qui est son créateur. Tu n'as pas le droit de convoiter l'homme qui est le nouvel créateur, parce qu'il a son créateur. Que les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le droit de la fidélité qui va combattre la vérité, parce que nous sommes dans le deuxième enseignement, alors, dans la lutte contre le démon de la vérité, qui travaille avec la vérité, alors, et qui est resté tout tranquille avec son mensonge de l'acte de présenter la nudité et qui est accepté, c'est-à-dire que présenter la fausse nudité sous la facette alors de la convoitise qui est acceptée. Quand tu t'as dit que comme j'ai vu sa nudité, je dois convoiter mes membres, c'est Dieu qui veut comme ça. Tu dois vu le film pendant, si tu regardé, c'était normal, c'était pas Dieu. Nos âmes là n'est pas Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? On va revenir d'abord. D'abord, même la conscience de la nudité là. Alors, l'âme de la conscience là et l'esprit de la conscience de la nudité là, ça ne vient pas de Dieu. Voilà pour le miracle. Que le Seigneur là s'élève, le témoin. Mon frère, on dit Dieu a fait le miracle. C'est-à-dire qu'il te montre la réalité. Il te dit que ce n'est pas lui. Frère, il faut que Dieu t'aide. Ce n'est pas Jésus qui regarde la femme et qui le sent quelque chose. Ce n'est pas Jésus qui te montre la partie privée de la femme et qui t'explique que tu vas venir faire la masculinité là-dedans et qui te montre, toi, la femme, la partie privée, que tu vas manipuler l'homme pour le tenir, pour diriger sa volonté vers toi, avec Satan et les deux missionnaires
son homme, ce n'est pas Dieu, les membres sont crucifiés, ça c'est l'homme du péché. Adam et Ève vont partir, ne battaient pas le trait dans la clinique attaquer le bébé, attaquer ses fondements de mensonges qu'il a établis comme la vérité depuis longtemps. Et ça passe à l'église là-dessus. Les pasteurs, les prophètes ont adopté ça comme une loi de la vérité. Et ils veulent régler les problèmes du péché. Ils échouent dans la dans la réponse. Ils ne peuvent pas trouver la réponse à la vie de la sainteté pour le peuple. Parce que la loi sur laquelle ils s'appuient n'est pas la loi de l'esprit. Ce n'est pas la loi de la vérité. Ce n'est pas la loi de la personne du Créateur. Ce n'est pas la loi du fidèle et du véritable qui ne promet pas la vérité, qui ne promet pas la nudité qui attise la vérité. Il y a les témoins, le combat est achevé. Mais le missionnaire, il n'a pas donné la vie de la vérité, la vie de la convoitise. Tout la création est à toi parce que tu vis par le Créateur et tu as la vie du Créateur. C'est au Créateur qu'appartient la création dont tu ne peux pas le combattre. La création qui est Ève, la créature qui est Adam, ça ne vient pas de Dieu. Tu ne combattes pas laquelle. Il y a l'autorité, j'attends ton pasteur, on attend tes prophètes, on attend tes missionnaires, les missionnaires, son œuvre, c'est la parole de Dieu. On attend tes rêves, tes convictions, on attend tes démonstrations, le combat est là, on rappelle tout à terre. Les missionnaires, appelle le pasteur là, appelle le prophète là, appelle l'intervenant là, la guerre est là, la conscience attend tombe, la conscience du péché qui est levé dans l'église et qui fait peur, tombe devant Dieu. Ce n'était pas Jésus qui a commandé la conscience de la militaire dans le mariage chrétien de conduire le péché. On convoite la chaîne et puis ça tombe bien pour manger la chaîne comme c'est pas le désir des passions. On convoite, on consomme le péché, on consomme la chaîne. C'était pas Jésus. Le combat est là, c'était pas le crucifié. Il a enseigné le défi à la conscience qui a pris l'humanité en captivité et lui enseigne une fausse sainteté qui t'a appris que tu es nu. Alors, le deux missionnaire, montrant que ce n'est pas vrai. Le deux missionnaire qui t'a donné le témoignage de la vérité. Le deux qui t'a donné alors le mensonge de la vérité pour vérité. Le deux missionnaire, je ne t'ai pas dit que c'était ça la vérité. Tu as adopté ça comme la vérité. Et puis c'est la vérité là que tu dois couvrir pour être glorieux. Le deux missionnaire, et c'est la vérité là qui cause ta mort. Mon frère, que le deux missionnaire, son frère, est-ce que tu as pris la vérité que j'appelle vérité? Que le deux missionnaire, la vie de la mort, alors qu'il comporte, alors c'est que le Créateur possède et qui met lui-même la création dans la position d'habiter. Alors la loi de l'habiter exerce son pouvoir sur l'homme. Romains 7, aussi longtemps qu'il vit, mais s'il est mort, il est alors dégagé. Ça devient très important. Donc la nudité que tu vois maintenant, que le vent missionnaire, alors c'est le résultat d'une et du pardon qui t'a dit que tu n'as pas et que tu vas déveler que le vent missionnaire. Alors cette vie, c'est la vie de mon rival qui est l'adultère. Que le vent missionnaire, tu peux allouer, tu deviens alors une femme adultère parce que ton homme est adultère. Que le homme, il convoite la création, il convoite l'épouse du Créateur. Va mettre ta sainteté. Que le homme missionnaire, tu es prêt, le combat est rouge. Va appeler ton pasteur, ne va pas arrêter, va appeler la conscience qui t'enseigne, va appeler le dragon, va appeler le fils de la lettre qui ne se cache pas, qui met en ceinture. On attend le miracle de la sainteté qui dit que tu peux être sanctifié, sans Christ crucifié, sans le Créateur. Que les missionnaires, c'est la parole de Dieu. Va les appeler, va appeler le faux prophète là, qui avait prophétisé sur toi et les choses du monde sont arrivées. Va appeler le faux docteur qui a guéri l'enfant qui va encore mourir demain. Va appeler là-bas, c'est le nom missionnaire. Son nom, c'est la part de Dieu. Le combat est là, il va donner le témoignage de t'avoir créé. Et c'est le Dieu vivant dit que les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre, que les noms disparaîtront, tout espèce. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Il dit qu'il a donné l'argent, il a donné l'exemple du Canada, il a donné le diplôme à lui, il va l'appeler. Je n'ai pas peur de lui, les témoins n'ont pas peur de lui.
Bénédicte missionnaire de son âme, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter, tu ne le traites pas, le Saint-Esprit ne le traite pas, la parole ne le traite pas, il ne le tue devant. Quel dans elle va connaître ton témoin l'homme, Bénédicte missionnaire de son âme, c'est la parole de Dieu, le jugement de un niveau, le jugement de un homme. Bénédicte missionnaire à l'extrémité du septentrion, dans la lumière qui parlait, dans la lumière qui fait, mon frère, et ma soeur, on parlait de la vie de la lumière, on parlait de la haine de la sainteté, on parlait de l'esprit de la sainteté, alors auquel appartient la sainteté. Donc, tu ne convoites pas la sainteté en enlevant la sainteté de son propriété, pour dire que devant la sainteté, tu ne convoites pas l'habillement en disant que tu veux t'habiller maintenant avec les filles. À partir d'une fille qui n'appartient pas au Créateur, voilà le péché. Alors, donc, tu vois que l'adultère est une nullité qui vient alors attiser la combattise. Donc, comme il n'a pas la sainteté, il faut qu'il mette en phase le manque de sainteté. Alors, donc, il faut prendre garde. Il met alors en phase le manque de la fausse sainteté à laquelle lui va répondre. C'est ça qu'on appelle l'unité. Il va, donc, le mystère là, que tu n'es pas, il va prendre ça, mettre sur le corps. Alors, il va te présenter, tu n'as pas le corps, il faut bien écouter, que les gens missionnaires. Alors, dès lors, il attise l'adultère. Que les gens missionnaires, son œuvre, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter. On vient de montrer que le corps ne lui appartient pas. Il va prendre le corps, dit que c'est lui. Il va t'amener à la combattance en te montrant que toi aussi, tu peux avoir le corps. Que les deux missionnaires, son œuvre, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter. Le corps est pour Dieu. Que les deux, l'âme est à Dieu. L'esprit est à Dieu. Il faut bien écouter. Tu ne posséderas rien. Que tu renonces à tous, et que je t'avais dit que ce n'est pas le verset biblique. Il a dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Donc, quelqu'un peut aller c'est quelqu'un qui vit d'abord. Donc, toute personne qui se voit va posséder. Premièrement, il va posséder la vie par laquelle il vit. Ça veut dire que la vie de la vérité, c'est Satan qui la possède. Donc, quand tu as dit et que tu manques, tu as une et de la vérité. Alors, la vie de la dignité a son propriétaire, les deux missionnaires. Alors, donc, il faut bien comprendre. Et c'est cette vie de la dignité que tu dois avoir pour voir maintenant notre ennemi, les deux missionnaires. Lui aussi, il a la vie de la dignité. Vous voyez alors, lui, les deux missionnaires, et vous cherchez à tirer votre gloire les uns les autres. Voilà comment Adam et Ève vont dire qu'ils sont mieux. Jésus a dit que qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé la vie là? Tu as pris l'esprit là. Alors, toute personne qui est rentrée en alliance avec la bête, je suis la bête, je suis la bête, alors cette personne hérite automatiquement la vie qui n'a pas et qui lui faut. Alors, cette vie va lui être convoitée, connaître la vérité. Donc, quand il voit Adam, il voit Ève, il ne voit plus la gloire de Dieu, il n'a pas la vie, alors qu'il ne manque rien. Alors, il faut pas la fille qui manque. Donc, quand il voit la femme, il voulait être le créateur de la femme, mais il ne peut pas. Alors, il va convoiter. Il voulait être le créateur de l'homme, il ne peut pas. Il va convoiter au travers de vous. Il faut bien l'écouter. Il va te montrer qu'il te fait, la femme, il te fait, l'homme, au travers de toi. Vous vivrez maintenant par lui. C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu dit, que vous allez mourir. Absolument, vous allez mourir. Vous ne pourrez pas le vaincre. Il a le pouvoir sur vous. Vous vivez maintenant par lui. Vous êtes esclaves, c'est terminé. Vous ne trouverez plus jamais la sainteté. Si Jésus ne vient pas, c'était terminé. Vous allez, je ne mens pas, je ne veux pas dire, toi non, ouais, toi ne passe pas comme ça, mais vous allez finir dans le feu qui ne s'éteint pas. Vous avez pris la vie de Satan. Quand vous couvrez la vérité, quand vous ne couvrez pas la vérité, Jésus dit que tu combattes dans ton cœur. Si tu veux, on couvre la vérité. Si tu veux, on ouvre. C'était ton problème. Avant, tu n'avais pas combattu, il n'y avait pas. Donc, tu ne vas pas le faire. On est silent, mon frère, dans ce deuxième enseignement, alors sur le séminaire portant sur la lutte contre le démon, qui est l'homme de la vérité et l'esprit de la vérité, et qui est assis tranquillement dans les couples chrétiens. On va d'abord dans les couples, parce que les couples chrétiens ont l'arrogance d'une sainteté, que quand ils voient un mondain, ou bien alors ils voient un frère, je parle de couple à l'église qui n'est pas marié, et que comme ça, ils sont durs envers lui. Que regarde, non, éloigne de la sœur, hein, fais comme frère, oui, bon, ils peuvent se rapprocher.
Elle disait qu'il fallait se rapprocher. Non, toi-même, éloigne-toi de la femme là. Bien-aimé missionnaire, quand c'est lui qui est marié, soit comme s'il n'était pas marié. Bien-aimé, éloigne-toi de la chair. Va prendre la nouvelle créature. Elle appartient à Dieu. Elle ne t'appartient pas. Bien-aimé, je t'avais dit que tu ne pourrais pas. Le mari appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Vous ne vous appartenez. Toutes les femmes sont à moi. Qui t'a dit que tu peux orchestrer, pénétrer, missionnaire, une l'âme par laquelle le témoin vit, c'est l'âme de Christ. L'âme, l'esprit par lequel vous vivez, c'est mon esprit. D'où vient-il quand vous me voyez lui? Pénétrer, missionnaire, que vous ne me voyez pas. Quand vous avez des désirs, vous convoitez, vous avez des désirs, des passions, pénétrant missionnaire, adultère que vous êtes. La passion là, ce n'est pas mon âme, c'est la vie de quelqu'un qui vous a convoité, qui vous a séduit, vous êtes parti à lui. Vous êtes marié à votre créateur, en nouveauté de fait, vous appartenez au créateur par son sang et par son esprit. Alors, voilà votre mariage, ton créateur, c'est ton époux. Maintenant, l'adversaire qui n'est pas créateur, qui est l'adultère, le fils de la nullité qui ne peut pas créer, qui a une fille de nullité parce qu'il ne peut pas créer. Donc, l'impuissance est un péché, il faut bien l'écouter. Mais le missionnaire, l'imperfection ne doit pas exister. Est-ce que tu comprends? La mort n'existe pas, la maladie n'existe pas. On en aime. C'est Christ crucifié. C'est le péché. C'est le fruit du péché. C'est la mort éternelle. Tu n'es pas la personne là. Il y a là-bas trois d'autorité pour lutter contre la bête qui vient contre toi, contre la conscience et de Satan, le fils du mensonge, le fils de la mort. Que les deux missionnaires sont deux. C'est le pardon de Dieu. Tu ne vas pas retraiter. Mon frère, tu as 5 minutes là-bas qui te restent. Mon frère, le pas de retraite. Tu ne vas pas retraiter. Tu as mis ta ceinture. Pas de voix là-bas. Que les deux missionnaires sont deux. C'est le pardon de Dieu. Tu n'es pas du monde. Tu n'es pas, tu es crucifié. Tu es mort. Tu ne vas plus jamais dire. C'est Christ. Mon frère, c'est la pardon de Dieu, celui qui mange de ses femmes, ne mourra jamais. On revient encore sur le mystère de la divinité, donc la vie d'incapacité. C'est la haine de Satan, donc il ne peut pas créer. Donc il va convoiter la création, et en convoitant, il va séduire. Et quand il séduit, il met la femme à la position de la divinité. Il devient le haut de cette femme qui est l'humanité. Alors, dès lors, que lui, il est le marié de cette femme. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas le faire. On a la deuxième enseignement dans ce séminaire contre le démon qui fait vivre la nullité et qui te fait croire que c'est normal et que c'est vrai. Tu dois être malade. C'est la nullité de la femme. Elle n'est pour toi qu'une nullité. Que Dieu t'aide. Mon frère, ma soeur, tu dois être témoin. La femme n'est pour toi une nullité, non? Le mari n'est pour toi une nullité. Que les deux missionnaires sont deux. C'est la pardon de Dieu. C'est de si ça porte vêtements, mon frère, et des faux désirs. Ça ne peut pas être le désir de la croix. Ça ne peut pas être le désir du Créateur. Tu vas pas battre car les frères, tu mets à celui qui est marié dans la chair. C'est plein de manières à plaire à sa femme. Ils vont se retirer à deux. Pour leur maison, pour leur couple, pour leur foyer. Ils vont dire que c'est Dieu. La vie de la nullité. La vie du mort. J'ai acheté un terrain. La vie de la nullité. Je n'ai pas. Il m'a fait nul ne disait que c'est bien de appartenir à votre vendez ce que vous possédez. Vous renoncez à tout ce que tu possèdes. La vie qui possède tombe. Je la fais, je vais la crucifier. Le démon de l'adultère, mon divin, le démon de l'unité, c'est le démon de l'adultère. Le missionnaire qui travaille, mon frère, c'est-à-dire qu'ici, il est question de connaître ta nullité d'abord. Si tu connais ta nullité, tu as le démon de l'unité. Peut-être que tu vois les chrétiens qui s'ennuient. Il se plaint de leur sort. Il a la fille de la nullité. Il dit, je n'ai pas. Ne vous inquiétez bien. Lui n'a pas. Donc, il est déjà la nullité là. Alors, si c'est comme ça, l'église qui est comme ça, va seulement connaître la nullité physique du lit conjugal. Après, il va te offrir. C'est terminé. Ce n'est pas le crucifié qui est venu pour les racheter. Alors, voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Esaïe dit, et il vous sauvera. Donc, je suis lui-même, le Dieu vivant, le Créateur. Donc, s'il dit qu'il est Dieu, si Satan dit qu'il est Dieu, qui vient créer? Que l'homme ne peut pas créer. Donc, tu comprends, c'est que Dieu est très sévère. Il te dit que le Dieu là que tu as pris, qui te montre que tu dois faire fort, il ne peut pas te créer. Voilà, le conflit commence. Ton infidélité avec ton créateur
Ce n'est pas lui qui t'a créé. Pourquoi tu vas entrer dans mon amour? Rentre dans le témoignage de ta création, qui est le témoignage de Jésus. Adam et Ève, c'est moi qui t'ai créé. Hey, frère, va adorer Dieu. Je te dis que va adorer Dieu. Va adorer, n'adore plus les enfants, n'adore plus le ministère, n'adore plus le travail, n'adore plus le mari, n'adore plus le sexe, va adorer le Créateur. Va adorer celui qui t'a créé. Ta mère ne t'a pas créé. Tu as encore la conscience là, tu vas t'amuser, tu vas voir, tu vas arriver. Mon frère, beaucoup de gens comme toi sont tombés depuis longtemps. Tu devais les aider. Ils sont restés avec le démon de la conscience d'habilité. Alors tu leur montres les gens qui ont les droits sur eux, alors qu'ils ne les ont pas créés. Alors le Créateur qui est ton époux, du connaît, été infidèle envers moi, parce que je suis ton Créateur, je t'ai créé, mais lui, il te séduit, et qu'il n'est pas ton Créateur. Donc tu vas me donner le témoignage de ton mariage avec lui. Je fais l'acte de mariage, comment il t'a créé. Que les deux missionnaires avancent le problème là, de fait que Dieu t'aide. Donc, l'acte du mariage là est simple. Mon frère, Jésus déchire l'acte là avec Satan qui déchire la fleur. L'acte du mariage, des ordonnances de la chair, il me faut de la convoitise, de la conscience, et du congrès, que les gens qui connaissent qu'elle est bien. Que les deux missionnaires, ici c'est l'autorité, que les deux missionnaires du sauveur, de l'élu, sauveur de l'époque, de l'agneau qui a été immolé, le noce de l'agneau, le témoin fidèle et véritable, il a déchiré l'acte là, il dit qu'il ne t'a pas créé, il t'a séduit, c'est un adultère, et tu es devenu un adultère, la loi de sa nullité, ne peut exercer son pouvoir sur toi, tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas le sexe, tu n'as pas les seins, tu n'as pas la loi de la nullité, mais elle peut venir sur toi, parce qu'il est encore gardé. Mais je vais le crucifier. Tout le fait la loi de sa dignité va sortir de toi. Sa vie, son manque, sa convoitise, il n'est pas créateur. Et je suis ton créateur, ton époux. Je te prends ma déesse. Tu vas me voir, tu vas être tout comblé. Il ne te manque plus rien. Tu vas rassasier tes dégâts. Quand tu me vois, tu es rassasié. Il ne te manque plus rien. Que les deux missionnaires, tu ne fais aucune unité. Tu ne te vois pas mieux. Tu me vois tout le bien, parce que les deux missionnaires de te voilà, tu as ouvert ton micro là-bas, en train de soutenir le combat de Seigneur Jésus, toi qui as venu le combat, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux de restauration, tu ne vas pas rester, dans tes gestes, dans mon frère, oui, tu t'as bien, tu t'as pleuré, dans ta vitesse, dans ta dignité, dans les deux missionnaires, dans toi seul, dans ton époque, il a décidé de l'humanité, mon frère, il a décidé l'acte de la vie, tu vas te voir là-bas, la séduction de la milité de tes filles, la séduction de la milité de tes filles, voilà là-bas, c'est de bleu, voilà là-bas, c'est de vérité, le fils de tes la séduction de la milité de tes filles, il a décidé l'acte de la vie, c'était le combat, c'était le combat, c'était le combat, dans le cabinet, la séduction de la milité, les deux touchés, voilà Jésus et mon fils, au standard fidèle. Il passe son terme mentir à partir de sa vie.